Que s'est-il passé cette dernière semaine sur la planète foot? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, les amis. Je suis super content de pouvoir vous retrouver encore cette semaine pour une nouvelle vidéo. On va revoir ensemble tous les résultats sportifs qu'il y a eu donc depuis une semaine. Il y a vraiment eu des matchs incroyables. On va voir ça ensemble et on va aussi voir ensemble les matchs qui arrivent parce que c'est bientôt le retour de la Champions League. Donc voilà, je suis super content de vous retrouver. Vous êtes prêts pour cette nouvelle vidéo? On est parti. Et voilà, donc on se retrouve pour le 1er février, jeudi 1er février, avec ce premier match vraiment incroyable qui s'est passé entre les Wolves et les Mancuniens Manchester United, où on se retrouve ici avec un match tout bonnement incroyable, un petit 3-4, un match vraiment de dingue qui s'est terminé à la 97e minute par le petit Maino, je sais pas comment vous dites, mais voilà, le petit gamin de 18 ans qui vient nous planter ce but 2 minutes après Neto qui avait égalisé. Les Wolves pensaient qu'ils allaient être à l'abri. Et voilà, match vraiment incroyable. Ça a été dans tous les sens. On voit qu'au niveau de la possession, les Wolves l'avaient. Au niveau des tirs au but, Manu était un petit peu au-dessus. Tir cadré, un en plus. Tir non cadré, forcément aussi pour Manu. Un coup franc en plus pour les Wolves, un peu plus de corner. Enfin, ça a été vraiment un match très, très, très disputé. On voit au niveau de expected goal que c'était quasi identique aussi. Donc voilà, grand, grand match de football. J'essaierai de vous mettre, comme d'habitude, un maximum de résumés, ouais, dans barre d'infos. Voilà, donc ça c'était pour le jeudi premier en Première Ligue. En Liga espagnole, on avait le Real de Madrid qui se déplaçait à Getafe. Un petit 2-0 à l'extérieur, voilà, 2 buts de Roselu, avec un assist de Vinicius et un de Lucas Vasquez. Donc voilà, une petite victoire tranquillou pour les Madrilènes, c'est pas exceptionnel. Ils n'ont pas eu non plus trop peur, avec Getafe qui a juste mis 2 buts, enfin 2 tirs cadrés, pardon. Donc voilà, c'était un peu un match dans un seul sens. Voilà, rien de spécial à signaler sur ce match-là, mais bon voilà, les merengues comme ça qui grâce à ça vont pouvoir passer aussi premier au niveau du classement. Donc ils sont à 2 points au-dessus de Gérone avant le Classico maintenant, hein, Classico Real Gérone qui aura lieu le 10, mais ça ce sera pour après, on va voir ça ensemble. On passe au vendredi 2 février. Alors je parle pas de la CAN parce que j'ai fait des vidéos dessus sur la CAN, donc je vous invite à aller les voir. Donc voilà, je parlerai pas de la CAN au niveau des résultats parce que forcément là ici je vous parlerai du quart de finale alors que la demi est déjà faite, on sait déjà qui est en finale depuis hier. Donc voilà, ça n'a pas vraiment de sens de vous donner ici les résultats, vous les voyez, mais voilà, j'en parlerai pas ici directement dans la vidéo. Alors au samedi 3 février en Bundesliga, on avait le Bayern qui recevait Mönchengladbach, donc 3-1 à la maison, victoire des Bavarois avec le 24e but d'Harry Kane, donc il égalise le record qu'avait fait Luca Toni, hein, à l'époque en arrivant au Bayern. La saison n'est pas terminée et il a déjà enfin il est déjà arrivé à ce record-là de 24 buts. Donc une toute grande saison pour la première pour Harry Kane qui va se bagarrer pour gagner son championnat. Parce que voilà, c'est un grand attaquant, grand joueur qui a pas beaucoup de titres. Mais voilà, ils sont à 2 points du Bayer Leverkusen. Donc voilà, tout est encore possible dans ce championnat, pour une fois, parce que d'habitude c'était toujours couru d'avance, mais là ça relance un peu le suspense. Et donc on a le Bayer Leverkusen qui eux ont été gagnés 0-2 à Darmstadt avec 2 buts de Tella, 2 buts magnifiques. J'essaierai de vous mettre les résumés comme je dis dans barre d'infos. Enfin, je ne pas, je vous mettrai les résumés en barre d'infos. Voilà, très très beau match, très très belle victoire aussi de Bayer, du Bayer Leverkusen qui donc pointe toujours à la première place. En première ligue, alors là, on a eu des matchs avec des buts, mais c'est vraiment incroyable, hein. Donc on a eu Everton-Tottenham 2-2, les Toffees contre Tottenham 2-2. Brighton qui s'est fait plaisir à la maison 4-1 contre Crystal Palace. Burnley 2-2 contre Fulham. Match ici incroyable, hein, Newcastle-Luton 4-4. Ici aussi, un résumé sera en barre d'infos. Mais ça a vraiment été dans tous les sens, hein. Ça a été vraiment un grand, grand match des deux équipes là, qui se sont battues jusqu'au bout. 4-4.
Là aussi, hein, les stats, sont plus en avant pour Newcastle, mais Luton a été vraiment, chirurgical et voilà, il a juste les tirs cadrés pour eux, mais il y a quand même 50 de tirs cadrés. Voilà, ce qui est quand même une bonne stat. Et donc 50 de tirs cadrés qui sont des buts, qui sont des buts bien sûr. Donc voilà, c'était un très, très beau match que je vous mettrai aussi, en bas. Au niveau de l'Espagne, on a le Barça qui a été gagné à Alavés, 1-3. On a Gérone aussi, hein, 0-0 contre la Real Sociedad. Attention, hein, les Catalans qui lâchent des points. Ça fait déjà plusieurs nuls, voilà, excusez-moi. Donc voilà, en 5 matchs, ça fait déjà le deuxième nul. Donc ce qui font qu'ils sont à 2 points de Madrid. Madrid qui malheureusement, comme on le verra après, n'a pas su, profiter de ce nul-là pour voilà, pour mettre des points en plus. En même temps, ils jouaient contre l'Atleti Madrid aussi, donc c'était pas gagné d'avance. Mais voilà. Donc le championnat qui est toujours relancé en Espagne, hein, toujours Madrid, Gérone, Gérone, Madrid, mais voilà, les Catalans qui peut-être en fin de saison vont être un petit peu essoufflés, j'espère pas. En Serie A, rien de spécial ici, hein, juste l'AC Milan qui s'est fait peur contre Frisone, qui s'est vraiment fait peur, mais qui voilà, a su gagner ce match 2-3 à l'extérieur. Match aussi un petit peu serré ici pour les Milanais. On part au 4 février, dimanche 4 février, avec le RB Leipzig qui a gagné 2-0 à la maison contre l'Union Berlin, ce qui leur permet ici au niveau du classement donc de consolider un peu leur cinquième place et de bien coller au niveau de Dortmund et de Stuttgart. Donc voilà, une bonne victoire qui était importante pour Leipzig, qui devait se relancer après un nul et 3 défaites. Donc ils ont vraiment perdu pas mal de points malheureusement. Mais voilà, cette victoire va leur faire du bien. En première ligue, on a Chelsea qui recevait les Wolves, c'est là qui s'est fait avoir un 2-4 à la maison. Là, ça a été vraiment une dérouillée pour les Londoniens, avec un triplé aussi de Cunha. Donc voilà, sale défaite pour les Londoniens qui étaient sur une belle lancée, hein, avec pas mal de victoires. Et là, malheureusement, voilà, ils ont manqué de vigilance, comme dirait l'autre, et voilà, ils se prennent un 2-4 à la maison. On a Manchester United qui gagne 3-0 à la maison contre West Ham. Donc là aussi, Manu s'est bien réveillé avec son match très très serré de la dernière fois. Mais un des très très beaux buts. Et le petit attaquant là, Højlund, qui fait vraiment des super beaux matchs et qui est vraiment très confiant et constant aussi dans ses prestations. Et puis on avait le fameux Arsenal-Liverpool, match que j'ai pu voir et qui était un super super beau match de foot avec un Liverpool qui a complètement été pris à tous les niveaux. Franchement, il n'y a pas vraiment eu de challenge avec des buts très très gags qui ont été vraiment donnés à Arsenal. On voit que sur un match, Liverpool, tir cadré, un seul, quoi. Donc c'est vraiment, vraiment pas exceptionnel alors qu'ils avaient la possession de balle. Voilà, au niveau des coups francs, des corners, ils ont eu un peu plus de possibilités, mais Arsenal a été beaucoup plus fort ce match-là. Ce qui fait qu'au niveau du classement, Arsenal-Liverpool, bah, Liverpool est toujours premier, 2 points d'avance sur Arsenal et les Citizens, c'est Manchester City. Mais malheureusement, voilà, Manchester City qui a un point de retard et qui est dans une forme olympique. Donc Manchester City peut à tout moment passer devant Liverpool et de nouveau partir sur un nouveau titre. Mais on voit qu'Arsenal, eux, se réveillent bien, avec une troisième victoire d'affilée aussi. Et donc, voilà, ce petit trio Liverpool, Manchester City, Arsenal en fin de saison peut vraiment, vraiment faire très, très mal. Et donc, voilà, ça va être encore une fin de saison vraiment, vraiment super chouette à pouvoir regarder, hein. En Liga espagnole, on avait donc le Classico, Real Madrid, Atlético Madrid, sur le score de 1-1. Donc, comme je l'ai montré tout à l'heure, ce qui permet à Madrid de toujours être devant, mais seulement à 2 points de Gérone. C'est dommage, hein, ils menaient, ils se sont fait égaliser à la fin du match par Llorente. Donc, un peu dommage pour les Madrilènes, mais bon, voilà, c'est comme ça.
Et au niveau de la Serie A, on avait Naples qui recevait l'Hellas Vérone 2-1 pour Naples, les Napolitains qui se réveillent aussi, hein, qui commencent à grappiller des points ici au niveau du classement. Ils étaient à un nul défaite, là on est à 2 victoires et un nul dans les 3 derniers matchs, donc ça commence un petit peu à se réveiller. Même si, bon, c'est trop tard pour la fin de saison pour être dans les 3 premiers, mais voilà, pour au moins essayer d'avoir la 6 ou la cinquième place, il faut que les Napolitains soient au taquet et puissent garder ça. Et on avait le clash, hein, la rencontre, l'Inter de Milan contre la Juve, le premier contre le deuxième. Et au niveau du classement, on peut voir l'Inter qui a gagné. Et donc au lieu d'avoir qu'un point de retard entre les deux, là on en a 4, mais l'Inter a toujours un match de retard, 22-23. Donc potentiellement, on pourrait avoir 7 points de retard pour la vieille dame. Donc là, ça leur fait mal, hein, pour la fin de la saison. C'était vraiment, vraiment pas le match à perdre, mais bon, malheureusement, ça va être dur pour la Juve pour cette fin de saison. Alors on part au lundi 5 février pour la match de clôture. On avait Brentford qui recevait Manchester City avec la victoire donc de City qui leur permet donc de consolider cette deuxième place. On a l'AS Rome aussi qui est sur une superbe lancée depuis qu'ils ont été repris par Daniele De Rossi avec cette cinquième place, troisième victoire d'affilée. Donc il se rapproche même de l'Atalanta avec la quatrième place. Donc il y aura vraiment une bagarre ici au niveau de cette place qualificative pour la Ligue des Champions qui va être jusqu'au bout. L'Atalanta qui a l'avantage ici d'avoir un match en moins à faire par rapport à l'AS Roma. Et donc, enfin, qui a encore un match de retard, pardon, à faire. Et donc, voilà, à l'avantage pour l'Atalanta, mais voilà, la Rome va pas se laisser faire. Et jusqu'au bout, il faudra compter sur elle. On part au 7 du 2, où là, pas grand-chose de spécial, mais là, je vous le mettrai aussi en barre d'infos. On a ce magnifique résumé. Aston Villa Chelsea avec un but ici d'Hernandez, 54e minute. Un coup franc magnifique. Je vais pas essayer de tenter de vous le mettre en vidéo parce que je vais encore avoir ma vidéo qui va être strikée pour les droits d'auteur. Mais je vous le mettrai en barre d'infos. C'est vraiment un super coup franc d'Hernandez. Je pensais pas qu'il allait marquer. Quand on voit la position du gardien de Martinez, il est bien au milieu du but, ce que pas beaucoup de gardiens font et que je trouve dommage. Mais il était vraiment super bien placé et jamais j'aurais pu dire que Fernandez allait marquer. Franchement, que Fernandez allait marquer parce qu'à cette distance et à la position de Martinez, pour moi, il y avait vraiment, vraiment peu de chance, quoi. Et Chelsea, on voit que Chelsea aussi a la chance de pouvoir récupérer Jackson avec l'élimination du Sénégal à la CAN. Il a vraiment fait du bien, homme du match, et en plus il marque un but, donc pour son retour, il a vraiment fait du bien aux Blues de Chelsea. Et voilà les amis, donc c'était la fin de ce petit tour d'horizon des différents résultats donc de la semaine passée. Maintenant, on va voir ensemble un peu les matchs qui arrivent et un peu les croix à mettre dans votre calendrier, hein, pour réserver vos soirées. Alors on regarde tout de suite donc à aujourd'hui, le 8 du 2, et ben il n'y a rien de spécial, c'est congé. C'est tranquille, rien de spécial. Moi je l'avais noté déjà à partir du 10. Du 10 février, samedi 10 février, on a la petite finale de la CAN pour la troisième place entre l'Afrique du Sud et le Congo, qui va être un beau match parce que les deux équipes se sont bien battues. J'ai su voir les demi-finales de cette CAN, qui est une des CAN les plus emballantes que j'ai vues pour l'instant. Et voilà, ça va être un beau match pour la troisième finale. Je pense que les deux équipes vont vouloir rentrer chez eux avec ce titre. Donc si vous avez l'occasion, samedi soir, 21h, petite finale de la CAN. En Bundesliga, on a le choc avec le Bayer Leverkusen qui reçoit le Bayern Leverkusen, Munich pardon, à 18h30. Donc ça va être un match super important pour la fin de la saison. Soit le Bayer prend le large, soit le Bayern passe devant. Et donc ça nous promet un match ici électrique, 18h30 samedi. Un autre classico, Liga espagnole, 18h30, même heure, où on a le Real de Madrid qui reçoit Gérone.
Donc là aussi, match super important pour la fin de la saison. Soit Gérone passe devant ou soit Madrid met 5 points d'écart entre les deux. Donc voilà, super match et très très important pour les deux équipes. Donc que ce soit pour le Bayern ou alors Real Gérone, ça va être un super beau match. En première ligue, on a un petit Manchester City Everton, un Liverpool Burnley qui est assez mal cette saison, donc peut-être que les Reds vont pouvoir se donner un petit peu, se faire du bien avec une belle victoire. Tottenham qui reçoit Brighton et les Wolves qui ont été vraiment impressionnants qui reçoivent aussi Brentford. Nottingham, eux, recevront Newcastle. On part en Serie A où là on a aussi un petit choc. AS Roma Inter, donc l'AS Roma comme on a vu qui est sur une bonne lancée et qui reçoit donc l'Inter leader qui pourrait voilà encore gagner quelques points et se rapprocher donc d'un nouveau titre de Serie A. À noter aussi que le samedi 10 février, je descends parce qu'il n'est pas mis tout au-dessus, je descends. On a ici la finale de la Coupe d'Asie. On avait la Coupe d'Afrique, hein, la CAN qui est en cours. Il y avait aussi la Coupe d'Asie, on n'en a pas parlé chez nous, mais donc on a cette finale Jordanie-Qatar, avec la Jordanie qui n'a jamais gagné de Coupe d'Asie, le Qatar qui en a déjà gagné une. Donc voilà, on l'a pas du tout suivi. J'ai été vraiment étonné quand j'ai vu ici les résultats en demi-finale avec cette Corée du Sud qui s'est fait avoir par la Jordanie 2-0. Voilà, ça m'a vraiment perturbé ce match-là. Et le Qatar qui a gagné un 3-2 contre l'Iran. Et donc on a cette finale Jordanie-Qatar en Coupe d'Asie aussi à noter donc pour le 10 février. On part au dimanche 11 février, la finale de la Coupe d'Afrique, la CAN Nigeria-Côte d'Ivoire. Je vais essayer aussi, les amis, je vous préviens, je vais essayer donc ce dimanche de faire un live YouTube avec cette finale-là. Donc n'hésitez pas à venir un maximum, pouvoir en parler, en discuter entre nous. Donc voilà, dimanche 11 février, Nigeria-Côte d'Ivoire, ce sera un match très intéressant. On a donc le Stuttgart qui reçoit Mayence. En première ligue, on a West Ham Arsenal, un petit choc londonien. On a Aston Villa qui reçoit Manchester United. Manchester United qui est aussi sur des bons matchs. En Liga, on a un choc, hein, FC Séville, Atlético Madrid, même si bon, FC Séville, c'est plus que trop ce que c'était, donc le choc, malheureusement, bah bon, ça reste quand même Séville, hein, qui grâce à leur victoire et au nul, ils arrivent à se détacher un peu de cette zone de relégable, même si en fait ils ont les mêmes points que les deux des suivants. Donc voilà, ça reste quand même un beau match de foot, ça se joue à la maison à Séville, donc voilà, FC Séville, Atlético Madrid, et on a le Barça qui reçoit Grenade. En Italie, on a un autre choc aussi, hein, AC Milan contre Naples. Donc aussi là, un bon petit match avec les Napolitains qui sont en forme, l'AC Milan aussi qui va essayer encore de gagner des points pour consolider aussi sa place, sa troisième place, parce que bon, ils sont un peu détachés de la Juve, ils sont vachement détachés de l'Atalanta, donc l'AC Milan va, je pense, bien se contenter de la 3 ou deuxième place en fin de saison. Et donc voilà, eux voudront aussi confirmer, et Naples va vouloir aussi voilà, bah, gagner pour essayer de grimper un peu, soit pas encore trop sur le podium, mais 4, 5, 6, les places 4, 5, 6 sont vachement possibles aussi, hein, pour eux. On part au lundi 12 février, on a un petit Crystal Palace Chelsea, encore un choc londonien, Almeria Atlético Bilbao. En Serie A, on a la Juve aussi contre l'Udinese. Voilà, rien de spécial. Et là, c'est le grand retour. Le grand retour de la Champions League, les amis. Donc, mardi 13 février, on a cette phase finale avec les matchs allés. Donc, on a le FC Copenhague qui reçoit Manchester City. Normalement, ce serait une formalité, mais bon, quand même, on ne sait jamais. Et on a le RB Leipzig qui reçoit le Real Madrid aussi pour le match aller. Donc, deux super matchs à pouvoir regarder chez vous. Et le lendemain, on a le mercredi, donc 14 février, là on a le Lazio Bayern Munich, encore un beau match. Et on a le PSG qui reçoit la Real Sociedad à la maison.
Voilà, les Parisiens qui vont vouloir confirmer aussi pour cette, Champions League, qui sont des concurrents, heu, j'allais dire, faisables, mais c'est pas le bon, mais que ce sont des voilà, des concurrents, légitimes, voilà, on va dire ça. Donc PSG, Real Sociedad et Lazio contre le Bayern Munich. Et pour terminer, on part au jeudi 15 février, où là on a la Ligue Europa, la Ligue Conférence aussi qui va commencer. Donc c'est les 16e de finale, il me semble. Ouais, c'est ça, 16e de finale. Donc on a un Feyenoord AS Roma qui peut être intéressant. Bah, pas mal de matchs sont intéressants, hein. Shakhtar Marseille, effectivement, pourquoi pas. AC Milan Rennes, Benfica Toulouse, donc ça peut être des chouettes matchs. Pour nos amis belges, on a la Royal, l'Union Saint-Gilloise qui reçoit Francfort à la maison. Betis, Dynamo Zagreb, Maccabi Haïfa qui reçoit la Gantoise. Voilà, bon, la Ligue Conférence qui est un peu plus faible, entre guillemets. Mais voilà, l'Union Saint-Gilloise, pour les Belges qui nous regardent, qui connaissent, c'est toujours chouette de voir les petits Belges là en Europa Conférence. Et en hop, Ligue Europa, voilà. Eh ben super les amis, je suis super content de pouvoir vous retrouver, d'avoir pu vous retrouver, pardon, dans cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker aussi la vidéo, à me mettre un petit pouce bleu, ça fera plaisir, ça me fera plaisir aussi pour la chaîne. Je vous remercie en tout cas pour votre fidélité, pour vos différentes vues aussi. N'hésitez pas à mettre peut-être dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo, et voilà, et des remarques que vous avez sur certaines équipes aussi qu'on a vues ensemble. Je vous prépare une petite vidéo aussi sur Mbappé, en tant que supporter du Real de Madrid avant tout. Je suis pas dans la team Mbappé, moi au Real de Madrid, donc je prépare une vidéo ce week-end où voilà, je vais vous expliquer moi mon ressenti par rapport à ça et quelques raisons pour moi pour laquelle Mbappé ne devrait pas venir au Real de Madrid. Ça, ce sera pour la vidéo de ce week-end. Je vous remercie en tout cas pour votre fidélité. Je vous souhaite une bonne soirée, des bonnes soirées foot. Et je vous dis à la prochaine, les gars. Ciao.